Récolte d'ail, quelle méthode de culture remporte le défi? Vous rêvez d'une récolte d'ail tellement généreuse qu'elle en ferait pâlir d'envie vos voisins, mais vous en avez ras le bol de passer vos week-ends à arracher des mauvaises herbes? Et si je vous disais qu'il existe une méthode capable de vous offrir le meilleur rendement possible, avec un minimum d'effort? Ça vous intéresse? Moi aussi. C'est pourquoi j'ai mis au défi 3 façons différentes de planter l'ail: la bonne vieille pleine terre, la bâche noire moins cet allié des maraîchers, et, enfin, une généreuse couche de mulch. Pendant 8 longs mois, j'ai tout consigné, le poids des récoltes, bien sûr, mais aussi le temps passé, les galères inattendues et les belles surprises. Aujourd'hui, je suis là pour vous révéler la championne incontestée de ce grand test. Accrochez-vous, parce que le verdict risque bien de vous étonner. Section 1, préparation du match. Pour que la comparaison soit la plus juste possible, j'ai choisi un coin de jardin identique pour mes 3 parcelles. On parle d'une terre limoneuse, plutôt facile à travailler. Le calendrier était le même pour tout le monde, plantation mi-octobre, juste avant les premiers froids, et récolte mi-juin, quand le soleil commence à taper fort. 3 planches de taille identique, et un seul et unique cultivar d'ail, l'ail blanc de Lomagne, réputé pour sa robustesse et son goût. Mon objectif était clair, comparer le rendement brut, bien sûr, mais surtout le temps que j'allais devoir consacrer à l'entretien de chaque parcelle. C'est un facteur souvent négligé, mais tellement important pour nous, jardiniers amateurs ou passionnés. Avant de lancer cette petite compétition, révisons un peu les règles du jeu pour chaque méthode. Pour la pleine terre, c'est la méthode traditionnelle: on plante les cailleux à environ 10 cm de profondeur, on tasse un peu la terre, et on laisse la nature faire son œuvre. C'est simple, ancestral, et ça ne coûte rien en matériel. Ensuite, la bâche noire, là, on commence par installer un film plastique noir sur la planche avant la plantation. Ensuite, on fait de petites incisions en croix pour y glisser délicatement chaque cailleux. L'idée, c'est que la bâche bloque les mauvaises herbes et réchauffe le sol. Enfin, la méthode du mulch: après avoir planté mes cailleux comme en pleine terre, j'ai étalé une bonne couche de 5 cm de paille froissée sur toute la surface. Le mulch est censé protéger le sol, retenir l'humidité et, là aussi, freiner les indésirables. 3 méthodes, 3 philosophies de jardinage différentes. Prêt? C'est parti pour le grand test. Section 2, premier mois, le duel silencieux novembre. Le froid s'installe doucement, et les premières pousses d'ail commencent à percer la terre. Sur les 3 parcelles, elles sortent quasiment en même temps, sans différence flagrante. Pas de favori qui se détache d'emblée à ce stade. Mais l'illusion est de courte durée. Très vite, la parcelle en pleine terre commence à réclamer de l'attention. La pluie a compacté le sol, et les premières adventices, ces fameuses mauvaises herbes, pointent déjà le bout de leur nez. Il faut un premier binage. Pour mes 4 mètres carrés, j'y ai passé une bonne vingtaine de minutes. C'est pas énorme, mais c'est 20 minutes de moins à faire autre chose. Sur la bâche, en revanche, pas un seul brin d'herbe à l'horizon. C'est le silence radio côté désherbage, un vrai bonheur. On gagne déjà ces 20 précieuses minutes. Sous le mulch, même constat, 0 mauvaise herbe. La paille fait un travail formidable de couverture. Seul petit bémol, un léger rappel d'escargot, attiré par l'humidité sous la paille. Mais rien d'insurmontable, quelques cendres autour des plants et le problème était réglé en un clin d'œil. Premier point marqué, la bâche et le mulch mènent déjà à 0 côté entretien. C'est un début prometteur pour les méthodes paresseuses. Section 3, l'hiver, le froid trieur janvier. Le thermomètre descend, et on frôle les -5 degrés Celsius la nuit. La terre nue, en pleine terre, caille littéralement. Elle est exposée de plein fouet au gel. Sur la bâche, c'est une autre histoire. Le film noir, en absorbant la chaleur du soleil la journée, maintient une température du sol légèrement plus douce, d'environ 2 degrés Celsius de plus que la pleine terre. Résultat? Les feuilles de l'ail restent bien vertes, sans brûlure due au froid. Elles semblent moins stressées par les rigueurs de l'hiver. Sous la paille, l'effet couverture fonctionne à merveille aussi. Le gel pénètre moins profondément, formant une sorte de cocon protecteur pour les bulbes. C'est comme un manteau douillet pour l'ail. En pleine terre, quelques feuilles jaunissent, c'est vrai, mais l'ail est une plante robuste, il résiste sans mourir, et les racines ne gèlent pas complètement.
On reste à égalité sur la survie des plants, l'ail est fort. Mais dès que les températures remontent un peu, même pour quelques jours, devinez quoi? L'herbe en pleine terre recommence à germer. Deuxième passage de houe obligatoire, encore 15 minutes de travail. Score cumulé pour l'entretien, la pleine terre est déjà à 35 minutes, la bâche reste à 0, et le mulch n'a pris que 5 minutes, juste pour rabattre la paille qui s'était un peu envolée après un coup de vent. L'écart se creuse, et ça commence à peser sur la balance du temps. Section 4, printemps, la pousse folle avril. Avec le retour des beaux jours, la pousse de l'ail s'accélère. C'est le moment où les bulbes commencent vraiment à se former et à prendre du volume. Mais sur la parcelle en pleine terre, les plants souffrent déjà d'une sécheresse précoce. La terre a formé une croûte dure, et l'eau a du mal à pénétrer. Il faut arroser, et pas qu'une fois. 2 arrosages sont nécessaires pour maintenir un minimum d'humidité. C'est 25 minutes d'arrosage, et devinez quoi? Un désherbage supplémentaire, parce que les orties, elles, adorent ce sol léger et bien exposé. Elles poussent à vue d'œil et concurrencent nos précieux plants d'ail. Sur la bâche, c'est le jour et la nuit. L'humidité reste captive sous le film plastique. C'est comme une petite serre miniature pour le sol. Je n'ai pas eu besoin d'arroser une seule fois, j'ai juste observé, et le sol restait frais. Sous le mulch, le constat est similaire, et même encore plus intéressant. La paille agit comme une éponge géante, retenant l'eau de pluie, et la restituant progressivement au sol. C'est un système d'irrigation naturel et autonome, qui régule l'humidité de manière incroyable. J'ai juste dû ajouter une dizaine de minutes pour ratisser les limaces, attirées par l'humidité, et les diriger vers mes pièges à bière. Un petit effort pour un grand bénéfice. Et là, une observation fascinante, le mulch commence à prendre une légère teinte grise, signe qu'il se décompose. En se dégradant, il enrichit le sol en matière organique, le nourrit en profondeur. C'est un cercle vertueux, un vrai cadeau pour la terre. Deuxième point pour les alternatives au labour, sans hésitation. Section 5, floraison et suppression des scapes mi-mai. Les fausses tiges florales, ou scapes, commencent à pointer le bout de leur nez sur toutes les parcelles. C'est un moment crucial pour l'ail. Pour maximiser la taille des bulbes, il est impératif de les couper. Pourquoi? Parce que l'énergie de la plante doit se concentrer sur le développement souterrain, pas sur la production de fleurs et de graines. Sur les 3 parcelles, je les ai coupées avec la même dextérité. Pas de différence de temps à ce niveau-là. Petite astuce personnelle, que je vous partage volontiers, ces scapes, loin d'être des déchets, sont délicieuses. Je les transforme en un pesto maison, gratuit et absolument savoureux. C'est une façon parfaite de ne rien gaspiller au jardin. Mais une différence notable est apparue. Les scapes de la parcelle en pleine terre étaient plus fines, moins charnues. C'est un signe clair que les plants ont un peu souffert du stress hydrique et de la concurrence des mauvaises herbes, malgré mes efforts. Sur les parcelles sous bâche et sous mulch, les scapes étaient bien plus épaisses, plus vigoureuses. Un petit avantage qualitatif non négligeable pour ces 2 méthodes plus paresseuses, qui ont offert à l'ail des conditions de croissance plus sereines. Le bulbe promet d'être à l'image de sa tige florale, charnue et en pleine forme. Section 6, l'heure de vérité, récolte début juin. Les feuilles commencent à jaunir à environ 30% de leur surface, c'est le signal. Le top départ de la récolte est donné. Armé de ma fourche bêche, j'arrache délicatement chaque bulbe de terre, je le secoue un peu pour enlever le surplus de terre, et je le dépose dans des cagettes. C'est un moment de pure joie pour tout jardinier, le fruit de longs mois de travail, ou de non-travail, selon la méthode. Et là, les chiffres bruts tombent. Pleine terre. 3,8 kg pour 40 bulbes. Bâche. 3,2 kg pour un nombre similaire de bulbes. Mulch. 3,4 kg également pour 40 bulbes. Au premier coup d'œil, le chiffre parle de lui-même, la pleine terre semble gagner au poids total. Mais ne nous arrêtons pas aux apparences, creusons un peu plus. Regardons de plus près les calibres des bulbes. En pleine terre, j'ai eu environ 30% de petits bulbes, 50% de moyens et seulement 20% de gros. Sous bâche et sous mulch, la proportion de gros bulbes dépasse les 40%. Ça change tout, n'est-ce pas? Le rendement commercialisable, c'est-à-dire la quantité d'ail de belle taille, facile à utiliser et à vendre,
est donc quasi équivalent entre les trois méthodes. Et surtout, revenons à l'addition des heures d'entretien. C'est là que la vraie différence se fait sentir. Pleine terre. 1 heure et 20 minutes. Bâche. 10 minutes. Mulch. 20 minutes. Ces chiffres sont éloquents. Le temps, mes amis, c'est de l'eau, c'est du carburant, c'est votre dos. C'est le temps que vous ne passez pas à jardiner, mais à profiter, à vous reposer, ou à faire d'autres choses. La différence est colossale. Section 7, analyse post-récolte, conservation après la récolte, je laisse mes bulbes serrir pendant 3 semaines, à l'ombre et dans un endroit bien ventilé. C'est une étape cruciale pour la conservation de l'ail. Pendant cette période, l'ail continue de sécher, et ses peaux extérieures se raffermissent. Les bulbes de la pleine terre ont montré environ 5% de bulbilles grêles, un peu chétives, qui ont eu tendance à pourrir plus rapidement. C'est probablement une conséquence du stress hydrique et de la compétition qu'ils ont subi pendant leur croissance. Sous bâche, pas de pourriture à signaler, mais j'ai remarqué que la pelure était un peu plus collante, un peu moins sèche, à cause de l'humidité qui a pu être piégée sous le film, même pendant le séchage. Sous le mulch, en revanche, la peau était bien sèche, nette, et les bulbes fermes au toucher. Cela suggère une meilleure tenue à long terme. Je range ensuite mes récoltes en filets aérés, dans un endroit frais et sombre. Mon pari ? Que dans 6 mois, l'ail cultivé sous mulch remportera haut la main la palme de la meilleure conservation. Je vous tiendrai au courant en commentaire si vous voulez le suivi de cette expérience sur la durée. C'est aussi ça, l'aventure du jardinage, observer, tester, et apprendre sur le long terme. Alors, déjà convaincu par l'une de ces méthodes ? La pleine terre, la bâche, ou le mulch ? Cliquez sur le bouton j'aime pour me dire laquelle vous comptez tester cet automne dans votre propre jardin. Et surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je m'engage à y répondre avant la fin de la semaine. Votre expérience m'intéresse autant que la mienne. Section 8, le vrai gagnant, bilan global si on parle de rendement pur, de la quantité brute de kilos sortis de terre, la pleine terre l'emporte, c'est indéniable. Mais le jardinage, ce n'est pas qu'une question de chiffres bruts, n'est-ce pas ? En termes de facilité d'entretien, la bâche et le mulch sont clairement les grands gagnants. Ils vous libèrent d'un temps précieux, d'un effort physique considérable. Et la qualité gustative, alors ? C'est subjectif, me direz-vous. Mais j'ai fait goûter ma récolte à l'aveugle à 9 amis, et la surprise a été totale. 7 d'entre eux ont trouvé l'ail cultivé sous mulch plus sucré, plus corsé, avec un goût plus prononcé. Un vrai régal pour les papilles. Parlons un peu de l'impact écologique. La bâche en plastique, même si on peut la réutiliser quelques années, 5 ans au maximum, finit inévitablement à la déchetterie. C'est un déchet qui pèse sur notre planète. Le mulch, lui, c'est l'inverse, il se décompose, il nourrit le sol, il se transforme en un humus riche et vivant. C'est une contribution directe à la santé de votre jardin et de l'environnement. Mon verdict final, après cette expérience grandeur nature ? Si votre seul et unique objectif est de battre des records de kilos, quitte à y laisser votre dos et votre temps, alors oui, restez en pleine terre, mais préparez vos bras et votre houe. Mais si, comme moi, vous cherchez à obtenir 90% du rendement avec 70% du temps gagné, en privilégiant la qualité et en respectant la planète, alors misez sans hésiter sur le mulch. C'est la méthode qui offre le meilleur compromis, un vrai bonheur de jardinier. Et la bâche, dans tout ça ? Elle fait le job, c'est sûr. Elle réduit l'entretien. Mais le plastique pèse sur notre conscience écologique et, soyons honnêtes, aussi sur notre portefeuille à l'achat et au recyclage. Mon choix personnel est fait, l'an prochain, je vais switcher 80% de mes planches vers le mulch. C'est une évidence. Section 9, astuce bonus, mulch gratuit alors, vous êtes tenté par le mulch, mais vous ne voulez pas dépenser 1 euro ? J'ai l'astuce parfaite pour vous. Ne jetez plus les tontes de votre pelouse. Ramassez-les soigneusement et étalez-les en fines couches pour les faire sécher pendant 48 heures au soleil. C'est crucial pour éviter qu'elles ne fermentent une fois au sol. Une fois bien sèches, étalez une couche de 4 cm autour de vos cailleux d'ail fraîchement plantés. Pour un petit coup de pouce supplémentaire, ajoutez une poignée de cendre de bois, si vous avez une cheminée, c'est parfait, cela aidera à caler l'azote et à enrichir votre sol.
Résultat? Un mulch costaud, nourrissant, qui protège vos plants, retient l'humidité, étouffe les mauvaises herbes, et tout ça, 100% gratuit. Vous rentabilisez vos déchets du jardin, vous transformez un problème en solution, et vous participez à une économie circulaire parfaite. Zéro gaspillage, maximum d'efficacité. C'est ça, le jardinage intelligent. Voilà, vous savez tout sur ma grande expérience de la culture de l'ail. J'espère que ça vous a inspiré. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas rater le prochain duel épique, celui des tomates, l'année prochaine. Partagez cette vidéo à un ami qui se plaint toujours du désherbage, vous lui ferez probablement sa journée. Et dites-moi en commentaire, mulch ou pas mulch? La question est posée. À très vite dans le potager, et surtout, gardez la terre sous les ongles, c'est le signe des vrais passionnés.